Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Bonjour et merci d'être avec nous sur Radio Présence. Le goût d'entreprendre vous invite aujourd'hui en cuisine, vous allez comprendre. L'agence Jeux de Main installée à l'Union près de Toulouse est une agence culinaire. Les créateurs sont à la fois des communicants, des restaurateurs mais aussi des consultants. Boris Lehmann, le fondateur, jeune loup du piano, ne manque pas d'inspiration. Son leitmotiv, mettre de l'ambiance en cuisine mais aussi dans les entreprises et dans la rue. Bonjour Boris Lehmann. Bonjour Doris. Merci d'être avec nous sur Radio Présence. Alors vous êtes un des fondateurs de l'agence culinaire Jeux de Main. Vous êtes 3 aux commandes aujourd'hui de l'entreprise. Vous êtes une agence d'événements gastronomiques, c'est-à-dire on mange chez vous, c'est ça? Mais un peu plus. Mais un peu plus. On mange. On va résumer, la gastronomie est un outil pour nous et elle est positionnée au cœur de nos événements dans les entreprises et pas dans la finalité comme on peut l'avoir dans un restaurant ou chez un traiteur. Donc en fait, c'est votre fil rouge, c'est votre fil conducteur. Exactement, c'est notre fil conducteur. Vous surfez un peu sur la tendance ou pas du tout? Alors, oui et non. Oui, la tendance nous a porté. La télé, par exemple, vous a porté. La télé nous a porté dans une thématique qui a généralisé, vulgarisé effectivement l'activité d'un retour à la cuisine. Ça nous a aidés dans ce qu'on a décidé de créer. Maintenant, non, dans le sens où il y a au minimum entre 12 et 15 ans d'expérience chez les associés de Jeux de Main dans des postes de direction ou dans des postes de chef de cuisine. Donc tendance oui et non parce que c'est un vrai métier de cœur. Voilà, c'est une vraie connaissance métier puisque vous êtes issus tous les 3 de la restauration. Alors nous sommes issus tous les 3 d'une école hôtelière. Il y a une école hôtelière de Toulouse pour Sébastien Autier, 2 écoles hôtelières région parisienne pour Maël et moi-même. 3 profils assez différents. Sébastien a un profil chef gros événements, traiteur, grosse brasserie. Il a dirigé les cuisines du restaurant chez Jules à Toulouse, bien connu, avenue Gabriel Péri. Maël a un profil plus gastronomie. Il a la double casquette d'être chef de cuisine et chef pâtissier. Les 2 sont formateurs. Et moi-même qui ai un profil alors complètement différent, école hôtelière de Paris, mais par la suite école de commerce, et ensuite intégration de groupes jusqu'à Relais Château aux États-Unis, dans des postes plutôt managérial ou image et marketing, développement d'image dans les secteurs de la restauration et business luxe. Donc vous n'aviez pas les mains en cuisine dans les casseroles? Non, depuis l'âge de 16 ans, je vis avec des gens qui cuisinent, je goûte ce que les chefs font. J'approuve bien évidemment. J'ai fait mes classes en cuisine à l'école hôtelière, comme tout le monde le faisait à mon époque. Nous sommes des passionnés de ce que nous faisons et c'est comme ça que nous avons créé cette agence d'un nouveau genre. Alors pourquoi justement cette agence culinaire? Qu'est-ce que vous amenez à vos clients? Quels sont vos plus? Les plus, faites de la communication déjà. Ouais, les plus, c'est vraiment une agence d'un modèle un peu spécifique et notre spécialisation se démarque après du reste du marché parce qu'on a créé notre activité en 2008. Elle n'existait quasiment pas. On l'a créée avec un fil rouge, comme vous le disiez tout à l'heure. J'ai d'abord, moi, monté un atelier de cours de cuisine à Toulouse qui s'appelle Instant Culinaire, qui est un concept store dans lequel il y avait cours de cuisine, vente de matériel et de produits qui étaient dédiés aux cours. Cet atelier de cours de cuisine a fonctionné, et puis on y a rencontré bien évidemment beaucoup de monde. En tant qu'ancien directeur d'un grand traiteur toulousain, j'avais déjà un certain réseau qui m'a rejoint sur cet atelier, et on nous a redemandé de ressortir. Mais pourquoi vous ne viendriez pas nous faire des cours de cuisine et des ateliers dans nos bureaux, dans nos entreprises, parce qu'on n'a pas forcément tout le temps la possibilité de se déplacer. Ça a fait tilt. On a commencé à se lancer là-dedans. C'est là que la marque Jeux de Main est née pour faire ce qu'on appelle du team building de cuisine. Autour de la cuisine. Voilà, c'est ça le point de départ. Et puis ce point de départ, ça bouscule, ça donne d'autres envies. D'autres envies avec Sébastien qui était mon chef de cuisine à l'époque à l'atelier. On a une idée, lancer un gros salon de cuisine pour le particulier à Toulouse. Et c'est comme ça qu'on crée le salon des loisirs culinaires, qui s'appelait à l'époque les 400 Cooks, que l'on a fait pendant 2 ans, 30 000 visiteurs au parc des expositions, en autoproduction totale.
Un vrai succès, hein. Ça a été un succès ce salon. C'est un succès public, ça n'est pas un succès économique. Voilà. Quand on a une petite épée de Damoclès et qu'on est un jeune entrepreneur et que l'on autoproduit un salon comme celui-là, c'est difficile de pouvoir réellement gagner de l'argent, mais on a gagné autre chose et certainement bien plus important. On a gagné la crédibilité d'être des producteurs de gros événements. Et la notoriété aussi. Ouais. Et la notoriété, bien évidemment. Vous avez vu, juste pour, entre parenthèses, vous avez vu peut-être un petit peu trop grand pour la création de ce salon, où vous n'avez pas eu à ce moment-là l'opportunité de vous faire accompagner financièrement par de grands partenaires. Je pense qu'on Vous êtes allé trop vite peut-être ? Je ne sais pas si ça a été... Oui, il y a un engouement, il y a un engouement certain. On est dans... L'atelier fonctionne très bien, les team building en sortant fonctionnent très bien, on est dedans, on se positionne. On a envie que ce salon existe. Sur le papier, dans la présentation, tous les partenaires nous suivent. Dans la réalité, une fois qu'il faut définir le business plan et suivre, il y a beaucoup moins de monde. Donc c'est plus compliqué. Mais en revanche... on ne serait pas là où on est aujourd'hui si on n'était pas passé par ce salon. Ce salon a montré qu'on pouvait monter un podium de chefs pendant 4 jours avec 14 chefs en relais, 5 chefs étoilés de la région dans le lot, des démonstrations, des ateliers, des cours, sans exposants thématisés. Oui, ça a donné une vraie légitimité. Donc, dans le parcours, il y a zéro regret sur ce salon. C'était une super expérience, en fait, pour vous. Oui, une expérience. Et puis, en réalité, ça ne nous a pas fait gagner sur le salon, mais ça nous a fait gagner après. Puisque des gens sont venus nous voir pendant le salon et ont commencé à travailler avec nous derrière. Donc, on s'en est servi comme tremplin, quoi qu'il arrive. Donc, aujourd'hui, vous avez envie, ça se sent dans votre façon de parler, envie passionnée aussi, tous les trois, vous l'êtes. Ah, sûrement. Vous travaillez aujourd'hui dans quel secteur d'activité ? On parlait tout à l'heure, je le disais en introduction de cette émission, de la rue. Oui. Ah oui, alors aujourd'hui est un jour important, Doris. Aujourd'hui, c'est le lancement, le changement pas de cap, mais d'évolution en tout cas de l'agence Jeux de Main. Jeux de Main se nomme maintenant Jeux de Main la Street Agency. Cette agence issue des arts de la rue et de la gastronomie. Nous étendons en fait notre champ d'action qui était sur la gastronomie, dans lequel on fait de la formation, vous l'avez cité tout à l'heure, parce que nous sommes tous trois formateurs, dans lequel nous faisons du coaching d'entreprise, du team building, et bien évidemment de l'événementiel pur et dur pour toute entreprise et institutionnelle. C'est comme ça qu'on a créé effectivement notamment la Soft Parade pour la mairie de Toulouse, pour le week-end national de la gastronomie qui se nomme Toulouse à table ici. Voilà, la première, c'était au mois de septembre. Exactement, c'était la première. Et ça a été un petit peu notre point de départ de cette nouvelle approche. Lors de cet événement où on l'a travaillé donc Port-Viguerie, nous avons fait venir 9 food trucks de la région Midi-Pyrénéenne, tous avec une charte de qualité basée essentiellement sur des camions travaillant en locavore, c'est-à-dire avec des produits locaux. Exactement. De la région Midi-Pyrénées, Ariège, Aveyron, diffusant vraiment les valeurs de nos produits. On a rajouté à ça des éléments des arts de la rue, que sont les animations, donc le cirque, le jonglage, les breakdancers, les DJ, des chanteurs, du gospel. Vous mixez en fait 2 univers. Et on a mixé ces univers issus de la rue, on les a mis ensemble. Et on avait un objectif sur cette soirée, c'était de faire rentrer 900 personnes Port-Viguerie, puisque c'était le delta sécurité qui nous avait été donné par la mairie de Toulouse. On a eu un peu plus de 1500 visiteurs sur la soirée, donc on a eu une file d'attente. Il fallait que les gens sortent pour en faire rentrer d'autres. Ça a été une soirée juste exceptionnelle. Et on a dupliqué cette soirée dans des entreprises pour des événements type lancement de produits ou inauguration. Et ça rencontre un vrai succès. Et là, ça vous a donné envie de poursuivre sur cette voie. Et c'est pour ça que vous avez changé un petit peu de cap. On ne change pas de cap. On n'a pas... C'est un peu différent. Oui, on ne change pas de cap, on évolue. C'est qu'on avait un univers, mais dans cet univers, on ne fait que rajouter une strate. Un nouvel univers vient se greffer à l'univers de la gastronomie. Et ce sont l'univers des animations des arts de la rue. Et dans ces univers des arts de la rue, et dans l'univers de l'artisanat, on a rencontré... énormément de gens. Il faut savoir qu'aujourd'hui, travaillent en camion des cordonniers, des coiffeurs, des toiletteurs, dans la région, qui sillonnent, qui se sont montés, vous connaissez les problèmes économiques actuels, beaucoup de gens se lancent dans l'auto-entrepreneuriat, parce que ça devient le moyen de se faire un salaire et un métier quand on est passionné par quelque chose. Le fait de prendre un camion, ça limite les coûts d'investissement de départ inévitablement,
mais on retrouve des gens qui sont totalement professionnels dans leur domaine. Et on a rencontré des gens extraordinaires dans ce domaine-là. Et le but, dans ce qu'on appelle nous maintenant les villages événementiels, eh bien, c'est d'y ramener ces artisans qui travaillent dans le tissu économique midi-pyrénéen et de les présenter dans des événements publics ou professionnels. Et c'est donc voilà, la gastronomie à la base, et puis toutes ces petites nouveautés autour. Vous êtes sur un phénomène de très important là que vous soulignez. Vous soulevez une vraie tendance de fond où on a envie de replacer, on sent que vous voulez replacer en fait l'humain, l'homme au cœur des métiers. Alors on veut replacer l'humain au cœur des métiers. Vous parlez de ces petits métiers, par exemple cordonnier. Pour vous donner un exemple, je pense qu'il va éclairer complètement le sujet. Dans les années 90-2000, on avait tendance, lorsqu'une grande marque automobile, un concessionnaire toulousain, organisait son anniversaire, on était dans la démonstration. Dans le show, en fait. Le show. Grand show. Il fallait absolument que les invités soient dans une opération séduction. Regardez ce que j'ai fait, c'est plus beau, c'est plus grand que les autres. Il y a à 22h un feu d'artifice qui est tiré du toit du bâtiment. Ma voiture va arriver en hélicoptère. Enfin voilà, c'était plus on en mettait et mieux c'était. Le problème, c'est que d'abord, ça coûte très cher et qu'aujourd'hui, même ces entreprises d'un certain niveau n'ont plus forcément les moyens. Et puis, qu'est-ce que ça apporte au final ? À part de l'image. C'est fini la période bling bling. Elle l'est de moins en moins, en tout cas. Elle existe encore un peu, mais elle est de moins en moins. Dans ce qu'on apporte dans notre version 2.0, on va dire, de l'événement, c'est de faire ce que vous disiez tout à l'heure, de la rencontre. Aujourd'hui, le sous-titre d'ailleurs de l'agence, c'est créateur de rencontres. Voilà, c'est ça qu'on veut faire. Replacer l'humain, mais dans la vie de l'événement, pas spectateur, acteur. Je participe, je regarde un show de gospel, mais après, je me rends compte qu'il y a un atelier de gospel avec les mêmes professeurs. Et bien, tiens, moi, j'ai envie d'y aller. Et puis, je vais vous rencontrer, vous, Doris, alors qu'on ne se connaissait pas. On va chanter ensemble parce qu'on aime chanter, vous et moi, mais on ne sait pas qu'on aime chanter, vous et moi. Je ne sais pas que vous travaillez à la radio. Et puis, une rencontre secrète. Nous échangeons. Et puis, pour le fameux concessionnaire pris en exemple, lui à créer ces liens dans les gens qui sont venus dans son événement, renforce sa notoriété, mais renforce aussi sa base de communication et sa base de données. Donc on essaie d'apporter cette nouvelle vision, moins de dépenses superflues, et l'humain à la base de tout. On va y revenir dans un instant. Créateur de liens, c'est important. Oui. Boris Lehmann de l'agence Jeux de Main, vous restez avec nous.